prévu un temps d'échange d'1 heure environ. L'idée est que on se concentre sur vos questions et les réponses des maires. Et pour que ce soit le plus fluide possible, on vous propose de poser les questions dans le chat. Et donc mon rôle, donc je suis Annie qui est derrière, sera de relayer vos questions auprès des maires. Évidemment, je le redis pour le principe, mais ce temps d'échange s'inscrit dans le cadre naturel du respect et de la courtoisie mutuelle. Donc j'ai déjà dit, mais je me permets de le redire pour que ce soit le plus agréable possible. Si vous pouvez allumer vos caméras, ce serait, nous avons un mur de vidéo devant nous, ce serait plus agréable. Et puis, pour les personnes qui vont nous rejoindre en cours de route, ne soyez pas étonnés, on rappellera régulièrement ces règles de participation dans le chat. Donc, nous n'avons pas encore de première question dans le chat, donc je vais me permettre de lancer la première question auprès des maires. Messieurs les maires, en 1 minute chacun, est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est le projet de commune nouvelle? Je commence. Michel, allez. Michel. Pour moi, le projet de commune nouvelle part du principe que de réaliser, d'avoir mieux et plus de services publics pour nos populations. Parce que ça, je pense que c'est la base, c'est important. Ensuite, je pense que ça vise aussi à être plus efficace. L'un découle de l'autre. Et puis, ça doit permettre de maintenir les identités de nos collectivités pour que chacun s'y retrouve, puisque l'identité était une interrogation de nombreux pierrefittouises et pierrefittous. Donc voilà, en 1 minute, ce que je pouvais vous dire. Bien, alors ça ne va pas être fondamentalement différent, et heureusement, mais moi j'ai surtout envie de dire que ce qui nous a conduit à travailler à cette union, c'est finalement un principe assez simple, qui je pense chacun et chacune peut comprendre, c'est qu'ensemble, unis, on est plus fort et on va plus loin. Les défis qui sont à relever pour nos communes, qui sont devant nous dans les 10, 15, 20 ans à venir, ils sont colossaux. Nos villes vont devoir vraiment s'adapter aux défis climatiques tout en réussissant le pari de l'amélioration du quotidien, de l'apaisement de nos villes, de la tranquillité, finalement d'une forme de travailler d'une harmonie urbaine, de ce qu'on a pu appeler à Saint-Denis, d'une ville plus équilibrée, plus agréable. Et c'est ce double pari qu'il faut que l'on arrive à maintenir, une harmonie urbaine et en même temps être en mesure de répondre aux grands défis d'avenir, sinon on ne sera pas au rendez-vous de notre époque. Et pour cela, oui, je suis convaincu que nous serons beaucoup mieux armés pour l'avenir en étant rassemblés. Alors, merci. On a déjà de premières questions dans le chat. Alors, on a vu des thématiques différentes. Peut-être une première question sur la temporalité de ce projet. Pourquoi avoir décidé de lancer ce projet maintenant? Alors, pourquoi maintenant? C'est une bonne question. Je vais le dire d'abord. Vous savez, souvent, c'est aussi, il y a des questions de possibilités, d'opportunités. C'est traditionnellement plutôt sur la fin d'un mandat qu'on réalise une commune nouvelle. Tous les exemples de communes nouvelles se sont faits sur les fins de mandat. Pourquoi? Puisque à partir du moment où il y a la création d'une commune nouvelle, en fait, on attaque une période de transition qui vise à regrouper les deux conseils municipaux jusqu'à la prochaine élection. Et c'est un dispositif honnêtement assez lourd, qui peut marcher de manière transitoire pendant 1 an, mais qui est peu opérationnel s'il devait agir à l'échelle d'un mandat entier sur 5 ou 6 ans. Et donc c'est pour ça que c'est plutôt dans cette dynamique-là. Nous souhaitons par ailleurs, évidemment, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, que très vite,
ce processus que nous mettons en œuvre, qui, disons-le, de la responsabilité des conseils municipaux, il puisse être validé par les électeurs à l'occasion de l'élection municipale. Donc ça, j'allais dire, c'est le positionnement dans le mandat pour le positionnement plus global. Pourquoi c'était pas il y a 10 ans écoutez, moi je suis maire depuis seulement 4 ans. C'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps avec Michel, donc on a un vrai pacte de confiance qui existe. Hein. Quand j'étais député à l'Assemblée, Michel était mon suppléant. Et c'est vrai que la confiance entre les équipes, c'est aussi quelque chose d'absolument crucial si on veut qu'un projet marche. Parce que s'il n'y a pas de confiance, honnêtement, tout ça finit en eau de boudin, passez-moi l'expression, et ce n'est bon pour personne. Donc là, tous les éléments, et la confiance, et la bonne temporalité, et en même temps, on pourrait y revenir si vous voulez, également des très belles conditions financières ont été réunies pour réaliser ce projet. Alors, merci. Donc, on a de plus en plus de questions. Je vois que de plus en plus de personnes nous rejoignent. Donc, je me permets de repréciser que les questions se posent via le chat et que j'en ferai le relais auprès des maires pour les personnes qui nous rejoignent. On avait une question en termes de politique publique sur l'intérêt de la commune nouvelle pour lutter contre les incivilités. Il me semble que ça faisait partie de vos objectifs prioritaires, en tout cas lorsque vous avez fait l'annonce. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce sujet? Je pense effectivement que lutter contre les incivilités, ça faisait partie de nos missions premières dans nos villes respectives, et je pense qu'au niveau de la commune nouvelle, ça le sera tout autant, si ce n'est plus. Et pour lutter contre les incivilités, il y a diverses incivilités. Il y a les incivilités du quotidien sur la voie publique. Il y a les incivilités au travers des marchands de sommeil. Donc les incivilités sont pour moi multiformes, et c'est ces différentes incivilités pour lesquelles il faut lutter. Et c'est vrai que les services par rapport aux marchands de sommeil qui sont mis en place me semblent important. À Pierrefitte, nous avons 4 personnes qui travaillent sur les marchands de sommeil et les logements en ligne. À Saint-Denis, il y en a près de 40. Il est évident qu'à partir de là, on a une force de frappe qui sera beaucoup plus importante. Même chose au niveau de la police municipale. À Pierrefitte, nous avons une vingtaine de policiers municipaux. L'objectif, c'est 25 avant la fin de l'année, mais avec l'ensemble des services, on est à peu près à 35. Sur Saint-Denis, je pense que tout confondu, il va y avoir à peu près 130-140 personnes. Donc il est évident que là aussi, la force de frappe sera importante pour lutter contre les incivilités. Et puis, quand on dit incivilité, je pense qu'il y a un travail aussi à faire d'explication pour que nos concitoyens soient plus respectueux de leur environnement et puis plus respectueux de leur prochain. Peut-être juste pour apporter en tout cas un élément de complément, parce que c'est vrai que sur ce sujet, on verra notamment pour le coup du côté de Pierrefitte une amélioration finalement immédiate, un côté on-off le 1er janvier 2025 sur l'amélioration du service public, puisque le 31 décembre 2024, il y aura l'APM de Pierrefitte qui fonctionnera telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, juste sur le périmètre de Pierrefitte à 20 avec des horaires qui sont ce qu'ils sont. Et le 1er janvier 2025, la police municipale fonctionnera sur les périmètres de la commune nouvelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, avec un centre de supervision urbain qui vous répond et qui vous répondra, je parle au Pierrefittois, y compris tous les jours, toute la nuit, tout le temps, la possibilité d'appeler si on est confronté soit à un problème de sécurité personnelle, soit s'il y a une nuisance, soit si on veut venir en aide à quelqu'un. Alors, il y a plusieurs questions, évidemment. Je vais tenter de
toutes les relayer et de les regrouper quand elles concernent les mêmes thématiques. On a une question sur l'information des citoyens et des citoyennes, avec une personne qui pointe notamment un défaut d'information qui ne permettrait pas aux citoyens d'avoir un jugement éclairé. Comment associer, comment informer la population dans le cadre de cette démarche, qu'est-ce qui est prévu pour que les citoyens et les citoyennes puissent se faire un avis éclairé? Alors, plusieurs choses peut-être. Pour commencer, d'abord, ça fait maintenant près d'un an que l'on a mis cette proposition dans le débat public. Et on a souhaité le faire de manière publique, parce que c'est vrai que c'était l'idée que nous avions eue avec Michel. On a souhaité la mettre d'abord dans le débat public auprès des citoyens, par le biais de la presse notamment, mais également par le biais d'une communication qui a été mise dans toutes les boîtes aux lettres. On a souhaité la faire confirmer cette idée par les conseils municipaux. C'était confirmé à 2 reprises, par 2 votes. Un vote au mois d'avril sur le principe et un vote sur la méthodologie au mois de juillet, puisque le deuxième vote, il y a eu plus de conseillers municipaux qui se sont prononcés favorablement que lors du premier vote, et donc des gens qui ont été convaincus au fur et à mesure de ce processus. Nous avons multiplié les occasions formelles ou informelles de débat à cette occasion, et nous venons là de lancer aussi une démarche d'association de la population dans laquelle ce Facebook Live, enfin ce Facebook Live, pardon pour Facebook, ce Zoom Live s'inscrit. Évidemment, mais qui va se poursuivre avec, en particulier à partir de vendredi, un dispositif itinérant, débat mobile, voilà, qui va aller au-devant en fait, des habitants, pour ceux qui ne viennent pas dans les réunions, sur le marché, sur tel endroit ou tel endroit de passage, tel événement, et on va essayer d'utiliser un maximum voilà, de possibilités d'information. Ce que nous souhaitons également faire, c'était que nous voulions, dès finalement cette année 2024, incarner les capacités nouvelles de cette commune nouvelle, pardon, c'est un peu redondant, dans un sujet d'association des citoyens, celui du budget participatif. Nous avons voté une délibération commune dans chacune de nos villes, et nous lancerons à partir du 11 mars, voilà, à partir du printemps, une phase en fait, de réflexion, d'idéation qui s'adressera aux habitants des 2 communes pour qu'ils puissent construire des projets citoyens soit à l'échelle de leur quartier, soit à l'échelle de la commune nouvelle, avec des projets qui auront cette vocation incarnant finalement de préfigurer. Ces projets ils seront décidés à la fin de l'année 2024 et ils commenceront à se réaliser en 2025. Alors, nous avons plusieurs questions sur les liens, l'impact sur pleine commune par rapport à cette fusion, et je vais me permettre d'élargir les questions qui sont posées dans le chat, puisque nous avons aussi des questions posées sur cette thématique sur le site qui a été lancé demain-commune.fr. Que devient pleine commune dans ce projet de commune nouvelle, et en quoi le projet de commune nouvelle est différent de l'objet de pleine commune? Ça fait 2 questions dans une question. Comment c'est fait le président? Je vais commencer. Et le président de pleine commune, par ailleurs, maire de Saint-Denis, comment dire, je pense que nous sommes sur des niveaux différents. Au niveau de pleine commune, les missions, c'est l'espace public, l'aménagement, voilà. Et au niveau de la ville nouvelle et des collectivités, on a les écoles, on a la culture, on a tout le poids de points qui sont gérés par les villes et non pas par le territoire de pleine commune. En sachant que le territoire de pleine commune est un des territoires qui a dont les villes ont le plus délégués. Mais il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de secteurs ne sont pas délégables
à pleine commune, et c'est pour ça qu'il nous a semblé pertinent de créer cette commune nouvelle. Et la commune nouvelle ne devrait pas impacter de façon négative le territoire, et au contraire, ça peut être un plus, puisqu'il y aura une collectivité qui sera relativement importante au sein de ce territoire. Oui, non, mais bon, Michel a dit l'essentiel. La plupart des politiques publiques de proximité sont aujourd'hui dans les mains des villes. La stratégie de développement également s'organise aujourd'hui au niveau des villes. Finalement, en pleine commune, n'est pas une collectivité, c'est un établissement public, c'est un outil qui est au service des villes. Et donc, plus on renforce les villes, plus pleine commune demain est fort. Donc, en fait, il y a une grande compatibilité. La pleine commune sert à mutualiser des moyens, à créer des ingénieries de projets beaucoup plus fortes. Et c'est un outil qui est très reconnu aujourd'hui, qui a une force de frappe, je pense en particulier sur la rénovation urbaine, qui est enviée partout en France. Et donc, en fait, on est vraiment sur deux sujets différents, mais où je suis convaincu que ce que nous faisons ici renforcera l'EPT. Parce que l'EPT est fort quand les villes sont fortes. Merci. Alors, il y avait une question très concrète, mais je vous la pose tout de suite parce qu'il y a beaucoup de questions et je pense qu'elle est importante. Où se dérouleront les mariages dans la future commune nouvelle? Mais au niveau des mariages, c'est là l'intérêt, c'est que ça ne devrait pas changer. Ça ne change. Les Pierrefittoises et les Pierrefittois continueront de se marier à Pierrefitte, les Dionysiens et les Dionysiennes continueront de se marier à Saint-Denis. Alors, je pense qu'on pourrait même dire que les habitants, probablement des deux parties de la commune, pourront se marier d'un côté ou de l'autre en fonction de leur choix. Voilà, sans qu'il y ait d'obligation. Ce qui est sûr, c'est que nous avons fait le choix, non pas finalement de fusionner, j'allais dire purement et simplement les deux communes, mais de créer une commune nouvelle dans laquelle sera maintenue, après mars 2026, une commune déléguée de Pierrefitte. La commune nouvelle s'appellera Saint-Denis, et en son sein, elle aura une commune de Pierrefitte qui continuera à avoir un hôtel de ville, une maire déléguée, et notamment qui continuera de gérer en particulier l'état civil. Je précise que ça ne changera évidemment rien sur tous les services publics de proximité. Quand il y a une école, il y a des personnels pour la faire fonctionner, et demain ce sera les mêmes personnels qui font fonctionner la même école. Enfin, ça, chacun peut, de manière assez évidente, de comprendre. Mais bon, donc finalement, on va offrir un choix supplémentaire. C'est chacun pourra se marier où il souhaite dans chacun des deux hôtels de ville. Monsieur Lair, vous avez évoqué à l'instant la question des écoles. On a justement une question sur les conséquences pour les écoles et les impacts sur l'extension de la cantine gratuite que vous avez évoquée dans le cadre du projet de commune nouvelle. Comment déployer ce projet aussi à Pierrefitte? Écoutez, ça fait partie, on l'évoquait tout à l'heure sur la police municipale, c'est évident qu'à partir du moment où nous nous rassemblons, à partir du moment où nous créons cette commune nouvelle, nous souhaitons, et puis c'est normal, avoir une approche unique en termes de niveau, de qualité de service public. Je l'ai dit aux Dionysiens, nous avons suffisamment bien géré les choses et redressé la situation financière de la commune de Saint-Denis depuis 4 ans, de même que Michel Fourcade et ses équipes à Pierrefitte, pour qu'aujourd'hui nous puissions faire cette commune nouvelle sans qu'elle ait de conséquences financières négatives, ni d'un côté de la frontière, ni de l'autre. Nous avons obtenu des avantages financiers très importants de la part de l'État qui vont nous permettre de faciliter encore plus ce passage et notamment d'accompagner ce dispositif de mise à égalité, j'allais dire, au niveau de service public. La cantine gratuite sera déployée à Pierrefitte comme elle est en train de finir d'être déployée à Saint-Denis. À la rentrée de septembre 2024, on aura la complétude
du déploiement à Saint-Denis, qui concernera toutes les tranches d'âge. Et à la rentrée de septembre 2025, nous commencerons à Pierrefitte. On aura l'occasion, parce qu'on est encore en train de travailler, de vous préciser un peu plus tard le rythme de déploiement. Probablement, ça se fera sur 3 ou 4 années. On est encore en train d'y travailler à ce stade pour que l'ensemble des classes d'âge de Pierrefitte soient également couvertes. Alors, vous évoquez la question des finances. On a justement plusieurs questions sur cet aspect, avec notamment voilà, des personnes qui ont lu l'article du Parisien qui évoquerait une perte de dotation dans le cadre de la communauté. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur ce sujet? Je pense que l'article du Parisien est daté, puisque effectivement c'était au mois de mai-juin que cet article doit être paru, mais certains aiment bien ressasser les informations ou la désinformation. Pour ce qui est des dotations, nous nous sommes battus avec Mathieu, nous avons rencontré des ministres qui ont permis de passer l'amorçage sur 3 ans de 6 euros à 15 euros. 15 euros multiplié par 150 000 et multiplié par 3 ans, ça fait quand même des sommes considérables, en sachant qu'avant c'était 6 euros. Donc ce qui fait que quand nous avons fait cette opération et qu'on nous l'a suivi, ça veut dire que ça compte aussi pour les autres communes qui souhaitent fusionner ou qui souhaitent se regrouper. Il en est de même pour la DSU, la dotation de solidarité urbaine, où effectivement, dans un premier temps, on pourrait penser que nous risquions de perdre avec 150 000 habitants. Et nous avons obtenu de garder et de cumuler les dotations que nous avons les uns et les autres actuellement. Donc voilà, donc ce qui fait que... Si je comprends peut-être, Michel, non mais c'est que on est dans une situation où il y a une loi finalement en 2010 qui a été adoptée, qui n'avait pas complètement prévu le cas de 2 communes comme les nôtres qui fusionnent. À ce moment-là, effectivement, la loi, elle donnait un périmètre de protection, c'est un peu compliqué, excusez-moi, mais sur les dotations globales financières, mais elle avait oublié de parler des dotations de solidarité urbaine, qui dans la plupart des communes de France sont minimes, mais dans nos communes, elles sont extrêmement importantes. Donc, en fait, c'est une précision de la loi. Nous sommes allés effectivement voir les parlementaires pour leur demander. Et là, moi, je regrette toujours finalement les mauvais esprits, les esprits chagrins qui veulent toujours chercher la petite bête. C'est que dès le début, nous l'avons dit, effectivement, si le gouvernement n'avait pas fait ces précisions, le projet n'était pas viable. Mais le gouvernement les a fait. Et il les a fait même au-delà, puisque nous avons obtenu bien plus que cela, la dotation d'amorçage, ainsi que le fait que nous maintenions, vous savez, si je veux vous très schématique expliquer comment fonctionne une dotation de collectivité, vous avez une part socle qui ne bouge pas, qui est votre base de départ, et une part variable qui augmente en fonction de la population. Ce que nous faisons, et ça c'est un énorme avantage qui va durer, c'est que nous sanctuarisons ad vitam aeternam les 2 parts socles des 2 communes qui seront mutualisées, et dorénavant la part variable, au fur et à mesure que nous augmenterons, continuera elle-même d'augmenter. Et ça c'est quelque chose qui va durablement, au-delà même de la dotation d'amorçage, nous socler financièrement de manière très pertinente. S'il y a bien une année où j'allais dire il fallait faire la fusion, c'est cette année, parce qu'en plus c'est une année où le gouvernement a décidé d'augmenter pour toutes les communes de France les dotations financières. Donc c'est quand même quelque chose qui, in fine, est effectivement extrêmement positif. Puisque nous sommes sur le sujet financier, on avait une question en début de chat sur les finances par rapport aux habitants. Est-ce que vous pouvez nous préciser en termes de fiscalité
quelles sont les règles en matière de communes nouvelles et les impacts en matière de fiscalité. Alors, la règle, elle est simple. Quand on habite dans une même commune, chaque habitant doit être traité à égalité. Et donc, payer le même taux d'imposition. Ce que la loi prévoit pour les communes nouvelles, c'est qu'elle prévoit potentiellement des périodes de transition pour permettre d'organiser ce rattrapage des communes entre 1 et 12 ans. Ça, ce sont les termes de la loi. Nous aurons l'occasion de communiquer très rapidement, je pense, au moment où nous adopterons la délibération pour préciser finalement la méthodologie que nous avons choisie. Mais à l'évidence, cela ne va pas cela ne va pas augmenter les impôts des Dionysiens et cela fera baisser les impôts sur les questions de rythme pour lesquelles nous y arriverons. Je propose que, comme sur la cantine scolaire, vous puissiez nous laisser encore quelques petites semaines pour que nous détaillions le dispositif avant l'été, lors du vote de la délibération. Merci. Nous avons plusieurs questions qui concernent les retours d'expérience en matière de communes nouvelles. Une personne évoque le fait qu'il a vu un projet équivalent à Oulin-Pierre-Bénite, que j'avoue ne pas connaître. D'autres personnes évoquent des rapports du Sénat ou de la Cour des comptes. Voilà. Que pouvez-vous nous dire des retours d'expérience des quelques 700 communes nouvelles qui ont déjà été créées? Alors, au niveau des retours d'expérience, actuellement, il me semble qu'il y a 785 communes nouvelles qui ont été créées. Sur les 785 communes nouvelles créées, il y en a 15 qui, quand on a posé les questions, qui s'interrogent pour éventuellement défusionner. Il y en a une qui l'a fait. Il y en a une qui l'a fait, et comme quoi la diffusion est possible, donc tout ça je précise que l'opposition. Si je ne me trompe pas, c'est deux communes de Corse avec une question de clocher très importante qui finalement a rendu cet aspect impossible. Et actuellement, plus près de nous, on a Éric Couronne qui a fusionné, CNE, ça fait à peu près 1 an, 1 an et demi, et apparemment ça fonctionne bien. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas de retour négatif. Alors il est évident que comme dans tout mariage, il peut y avoir parfois des avantages et des inconvénients, mais je pense que la fusion ou la création de la commune nouvelle est un plus pour la majorité de nos populations. Donc non, on n'envisage pas du tout la perspective de diffusion. En honnêteté, on doit vous dire qu'effectivement, le processus... C'était pour l'opposition. Oui, parce que j'ai vu passer un commentaire. Donc le processus existe, et moi je le dis en toute transparence, et c'est pour cela que, d'un point de vue démocratique, le moment qui permettra aux citoyens et aux citoyennes de s'exprimer, non pas sur des fantasmes ou sur des peurs qu'on ferait courir, mais sur des actes, sur des faits qui ont été produits, ce seront les élections municipales. Et il y aura toute légitimité pour les listes qui s'opposent aujourd'hui pour les listes, pour les oppositions réunies par réunies, on verra ça à ceux qui s'opposent à cette démarche, de proposer dans le cadre de leur programme électoral la diffusion. Au bout d'1 an, vous savez, c'est pas comme s'il y a 30 ans qui se sera passé sous les ponts, ce qui a été fait en 1 an pourra être défait demain en 1 an, comme une nouvelle majorité parfois arrête les projets. Je prends le pari devant vous que, in fine, vous le verrez, peu de listes, malgré les oppositions d'aujourd'hui, iront jusqu'à proposer la diffusion. Mais ça sera un autre temps, celui de l'élection municipale, on y viendra bien assez tôt. Alors, on a d'autres questions sur le périmètre du projet de commune nouvelle. D'ailleurs, des questions qui parfois sont contradictoires. Une remarque qui nous indique que
les communes nouvelles ne sont pas faites pour des villes XXL, d'autres au contraire qui se demandent pourquoi se limiter à Saint-Denis et Pierrefitte. Messieurs les maires. Je pense que les communes XXL, alors c'est vrai que le système actuel, avant que nous candidations, il y avait peu ou pas de communes de cette importance. Il n'en demeure pas moins que, parce que là, on a fait un rapprochement entre Saint-Denis et Pierrefitte, comme l'a précisé Mathieu tout à l'heure, c'est parce que nous nous connaissons depuis longtemps, que nous avons des approches qui vont dans la même direction. Après, dans les années à venir, je ne sais pas. Et ce dont je suis sûr, c'est que la fusion et la création de la commune nouvelle de Saint-Denis-Pierrefitte va donner, je suis persuadé, que lors du prochain mandat, d'autres collectivités suivront notre exemple. Alors après, moi je veux aussi dire un mot, parce que je ne suis pas d'accord pour dire que les dispositifs n'avaient pas été prévus. La loi, depuis 2010, prévoit la possibilité pour toute commune de fusionner, et prévoit un dispositif d'avantage financier spécifique pour les communes inférieures à 150 000 habitants. Donc, c'est-à-dire que si demain on est 170 000, on a le droit de fusionner, la loi le prévoit très bien. Mais par contre, si on veut bénéficier d'avantages financiers, il faut moins de 150 000. Pourquoi? Parce que le législateur, finalement, a pensé que quand on avait une grande métropole régionale, on a eu le cas avec la ville de Lille, par exemple, qui a pas fusionné, mais qui a créé une commune nouvelle avec deux autres communes, Lomme et Elbe, voilà, qui étaient des beaucoup plus petites communes. Finalement, la grande métropole régionale, dans ce rapport de population très disproportionné, pour le coup, ça rentrait dans l'économie d'échelle sans aucune difficulté. Là où il y a eu un côté spécifique, c'était que c'est vrai que là on avait une grande commune, mais pas une métropole régionale, plutôt une grande commune de banlieue populaire, avec une commune moyenne et pas une toute petite commune. Donc ça c'était un petit peu nouveau, mais c'est pas parce que c'est nouveau que c'est pas prévu par la loi. Quand Évry-Courcouronnes fusionne, à la fin on a une commune de 70 000 habitants. Quand Annecy et les 5 villes autour d'Annecy fusionnent, à la fin on a une commune de 110 000 habitants, je crois, je ne sais plus, voilà. Donc les dispositifs existent depuis le début, ils étaient prévus. Ce que nous avons réussi dans cette séquence, dans le cadre du dernier projet de finance, c'est à renforcer les avantages. Et pour vous le dire autrement, c'était déjà intéressant avant, ça l'est encore plus maintenant. Alors, on a une question qui vient d'apparaître, je n'oublie pas les précédentes. Au-delà des avantages financiers que vous avez décrits, en termes d'amélioration du service public, en termes d'amélioration des équipements, du lien social, selon vous, quels leviers sont permis par la commune nouvelle en la matière, en dehors des aspects d'avantages en matière de dotation? La commune nouvelle, c'est pas une baguette magique non plus. C'est pas une baguette magique qui va régler toutes les difficultés. Vous n'entendrez pas vous dire ça. Par contre, c'est un outil clairement qui va nous permettre d'agir mieux, d'agir plus efficacement, avec plus d'ambition. Je prends un exemple que Michel dit tout à l'heure, la question par exemple de la lutte contre l'interdit, qui est une vraie priorité. On le voit, ce qui est le plus difficile, c'est de développer une ingénierie de qualité, avec voilà, des professionnels. Oui, dans une commune de 150 000 habitants, on aura plus de facilité à recruter des professionnels ambitieux, compétents, que séparés chacun de nos côtés. Sans même parler des questions de volume, de qualité. Et ça va continuer. Alors peut-être qu'on peut se dire, c'est injuste, si ça, etc. Il faudrait pouvoir, dans la plus petite commune, développer des ingénieries, de projets, etc. Mais quand on voit tous les défis qu'on a pour répondre aux besoins de la population, honnêtement, on ne peut pas se disperser, surtout quand on trouve d'autres solutions.
Et ce qu'on vous propose là, c'est cette mutualisation qui va soit nous permettre derrière de mutualiser pour faire des meilleures ingénieries, soit nous permettre de mutualiser pour faire des économies qui pourront être réinvesties dans l'investissement d'avenir pour notre commune, soit mutualiser pour développer des nouvelles politiques qu'avant on aurait aimé faire, mais on n'avait pas complètement les moyens, forcément, ni d'un côté ni de l'autre. Donc, je n'ai pas de réponse précise à votre question, monsieur, madame, je ne sais pas, parce que ça, c'est ce qui va se construire au fur et à mesure. Il y a déjà un certain nombre de choses qu'on a crampées en termes de services publics. Tous les systèmes d'aide sociale vont pour le coup fusionner à travers le CCS pour être un système d'aide sociale unique au 1er janvier 2025. Police municipale, cantine gratuite, et puis il y a tout le reste qu'on va aussi faire au fur et à mesure, et tout ne sera pas fait au 1er janvier 2025. Vous évoquiez l'organisation des administrations à compter du 1er janvier 2025 et après on avait plusieurs questions. D'abord sur les économies d'échelle qui étaient permises ou non, et une question très spécifique sur les administrations. Dans les pierres chitoises, le projet de commune nouvelle implique des suppressions de postes. L'objectif n'est pas de décider des suppressions de postes. L'objectif est qu'on soit plus efficace et que, éventuellement, des services qui n'existent pas ou ne sont pas bien développés maintenant puissent être développés. Il est évident qu'il n'y aura pas de DGS. Directeur général des services. Directrice. Voilà. Générale des services. Nous avons 2 directrices générales des services. Voilà, dans chaque ville. Donc, il n'y en aura plus qu'une. Au niveau des directions générales, il se peut qu'il y ait un ou 2 postes qui soient supprimés. Mais en réalité, ça va permettre effectivement d'être plus performant dans certains secteurs, mais c'est surtout, ce qui m'intéresse, c'est de développer des secteurs qui ne sont peut-être pas suffisamment développés sur Pierrefitte et qui le sont sur Saint-Denis, d'autres qui sont plus développés à Pierrefitte et qui ne le sont pas à Saint-Denis. Voilà, l'objectif, c'est de prendre dans chaque collectivité ce qui est de meilleur pour nos populations et aussi, naturellement, pour les agents de nos collectivités. Après, moi, je veux être très clair avec vous, comme je l'ai dit depuis le début du mandat. Oui, nous cherchons, oui, nous continuerons de chercher toutes les voies d'optimisation. Quand on arrive à faire le même service en dépensant moins d'argent, ça veut dire qu'on a bien travaillé, parce que ça veut dire que l'argent économisé, on peut l'utiliser à autre chose. Donc à faire plus de services publics, à faire plus de police municipale, par exemple. Vous savez, à Saint-Denis, je parle pour les Pierrefittois que je connais un petit peu moins encore pour l'instant, mais en moins de 4 ans, nous avons réussi à plus de tripler la police municipale, à sextupler le nombre de caméras, à faire la cantine gratuite qui sera finalisée l'année prochaine, sans augmenter les impôts. Et à faire la priorité à l'habitat indigne sans augmenter les impôts. Bon, il n'y a pas de hasard. C'est parce qu'on a aussi, par rapport à nos prédécesseurs, grandement amélioré la gestion de la commune. Et je sais que Michel et moi, nous partageons cette approche que quand on est responsable de l'argent public, chaque euro dépensé doit être un euro non seulement utile, mais le plus utile possible. Et cette réinterrogation de nos politiques publiques, de nos modes d'organisation, en fait, ça doit être un état d'esprit qui vaut le moment de la fusion, mais qui continuera après, parce que parfois, il y a quelque chose qui est très pertinent à l'instant T, et puis qui 3 ans, 4 ans, 5 ans après ne l'est plus, les moins ou ne l'est plus. Il faut savoir réorienter les choses qui marchent plus ou moins. Merci. On avait une question un peu plus haut dans le chat sur laquelle je souhaiterais revenir sur l'organisation des services publics de proximité. Voilà, très concrètement, aujourd'hui, je suis habitant de Pierrefitte. Comment demain je fais pour payer ma cantine où je m'adresse et inversement d'ailleurs. L'objectif, effectivement,
c'est que tout à l'heure, je l'ai évoqué dans mon introduction, c'est de conserver la proximité. Alors, il est évident que pour les Pierrefittoises et les Pierrefittois, ils continueront de venir à la mairie pour faire leur démarche d'état civil, pour s'inscrire à la cantine, pour avoir les informations qu'ils ont l'habitude d'avoir. Ensuite, au niveau des sports, les associations sportives elles resteront sur Pierrefitte, elles utiliseront toujours le stade de Fréville. Au niveau du CCAS, même s'il n'y a qu'un seul CCAS, il est évident que les populations, nos personnes âgées, iront au CCAS tel qu'ils le font actuellement. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en termes de proximité et de services rendus au public, il ne devrait pas y avoir de différence. Et s'il y a ou alors des améliorations. Alors, je me permets de préciser que les participants et participantes débattent beaucoup entre eux dans le chat, c'est très heureux, mais donc vous m'excuserez si je rate une ou deux questions, n'hésitez pas à les reposer. Du coup, voilà, on était sur des approches sur les impacts des communes nouvelles, on est revenu sur les retours d'expérience. On est revenu beaucoup sur l'enjeu du 1er janvier 2025 et après, mais à long terme, la commune nouvelle, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, comment vous voyez cet horizon? Peut-être pour dire un mot là-dessus, parce que je pense que avec cette question, en fait, on touche à ce que j'ai évoqué, à un des intérêts, au-delà de l'amélioration en 25, en 26, du service public, de l'harmonisation, finalement de à quoi sert ce projet. Ça fait partie des projets, vous savez, dans lesquels il faut aussi avoir un peu de vision et de grandeur de ce que l'on fait, de ce que l'on veut faire, de ce qu'on veut laisser à ceux qui nous succéderont. En créant cette nouvelle ville, oui, nous créons un outil qui, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, sera fort pour affronter les défis et qui finalement permettra de créer un espace urbain commun, beaucoup plus cohérent et avec une diversité de typologies de population beaucoup plus importante. Oui, nous n'avons pas du tout les mêmes typologies d'habitat. Entre le centre-ville de Saint-Denis avec un habitat de faubourg, entre la plaine Saint-Denis avec l'habitat enclos très moderne aujourd'hui, et en même temps, côté Pierrefitte, avec une marque comme à Saint-Denis avec beaucoup de logements sociaux, mais évidemment, mais également énormément de pavillons. Et bien, cet espace urbain très diversifié, il peut permettre de créer une ville finalement multiples, diverses. Moi, j'ai la conviction que demain, par exemple, les pavillons peuvent devenir un vrai attracteur métropolitain pour notre commune nouvelle, pour donner aussi envie à les gens de venir s'installer ici, accessoirement de rénover ces pavillons, de participer aussi à la biodiversité chez eux, plantant des arbres et en travaillant à ce meilleur équilibre à l'échelle de la commune nouvelle. Donc ça, pour moi, finalement, ce nouveau grand périmètre, c'est une force incroyable parce que c'est une force qui va nous dépasser très largement de moi, mais ce sera une force pour tous ceux et toutes celles qui voudront s'engager pour faire la démonstration que oui, on peut réussir dans les 10, 15, 20 ans, 30 ans qui viennent, que oui, on peut construire des villes de banlieue qui réussissent, qui font envie, qu'on peut montrer que ce modèle cosmopolite, ce modèle de vivre ensemble, eh bien non seulement il a du sens, mais il peut devenir un avenir positif pour le pacte républicain qui a, convenons-en, aujourd'hui bien besoin d'être ressourcé. Alors, on a beaucoup parlé tout au long de cette heure, et on s'achemine petit à petit vers l'heure que nous nous étions fixés sur ce débat. On a parlé de l'organisation de l'administration, mais nous n'avons pas encore évoqué l'impact sur les élus. Et on a quelques questions sur l'impact en termes d'élection, mais aussi le niveau de dialogue avec les élus. Donc, quelle sera la gouvernance et voilà, le rôle des élus dans le lien de proximité, notamment avec les habitants? Je pense que l'objectif, c'est de maintenir
ce lien de proximité avec les habitants. Alors, ce qui est vrai, c'est que, et ça devrait faire plaisir à certains de mes opposants, le nombre d'élus dans la commune nouvelle sera effectivement moins important que le nombre d'élus que nous avons actuellement les deux communes comment dire, regroupées. Puisque actuellement, les deux communes, nous avons 94 élus et qu'à l'issue des élections de 2026, il y aura 59 ou 61 élus. Ça, c'est la première chose. Mais il est évident que la répartition se fera avec intelligence et les élus de Pierrefitte seront naturellement bien représentés comme peuvent l'être ou pourront l'être les élus de Saint-Denis. Et je pense que les habitudes qui ont été prises d'aller au contact avec la population seront maintenues. Parce que pour moi, effectivement, c'est important d'être présent, d'être en capacité de répondre à nos concitoyens. Voilà, donc, ce qui fait que la proximité, elle doit exister, et c'est un travail qui est fait actuellement et qui continuera d'être fait dans le cadre de la commune nouvelle. Ce n'est pas parce qu'il y aura quelques élus de moins, mais peut-être que les élus qui seront là seront des élus plus investis et qui seront plus présents sur leurs différents secteurs, sur leurs différents. De dire en tout cas, je voudrais que c'est quand même aussi un choix, pour ceux qui auraient des doutes, courageux des élus des équipes municipales qui finalement acceptent de réduire d'un tiers le volume global s'il y a bien besoin, quand même, pour montrer que les élus sont motivés et convaincus, c'est qu'ils sont prêts à faire ça parce que les élus de Pierrefitte comme de Saint-Denis, ils sont matrixés par une chose, c'est la question de l'intérêt général des habitants et des habitantes. Alors, je vous propose de vous adresser une dernière question pour clôturer cette première réunion, en distanciel. Et ensuite, je vais vous donner les prochains rendez-vous. Nous avons plusieurs questions dans le chat sur le nombre de participants que nous sommes aujourd'hui, sur les, on est déjà revenu, mais sur la manière d'associer la population. Et puis, on a une question dans le chat sur le rôle des ambassadeurs de la commune nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que des ambassadeurs et des ambassadrices? Les ambassadeurs et les ambassadrices, ce sont nous avons lancé un appel et ce sont des citoyens et des citoyennes comme vous, comme chacun et chacune ici représentés, qui ont fait le choix finalement d'être des citoyens qui allaient consacrer du temps à s'informer et à pouvoir derrière restituer ici dans leur quartier, ici dans une association, ici dans un différent réseau, une information fiabilisée pour éviter tous les fantasmes en tout genre, les contre-vérités qu'on peut lire ici ou là. Et je ne parle pas des propos dénigrants, dégradants, etc., qui malheureusement, que l'on voit fleurir sur les réseaux sociaux de certaines personnes que l'on connaît bien. Donc les ambassadeurs, c'est ça. Ce ne sont pas des gens qui sont des militants ou des élus extrêmement politisés, plus des gens qui ont le sens de l'intérêt général et qui veulent pouvoir, à leur niveau, participer à faire circuler positivement cette information pour que ceux ou celles qui ont des questions puissent le faire. La liste n'est pas fermée. Si ce soir parmi vous il y en a qui souhaitent rejoindre cette communauté, n'hésitez pas à envoyer un message dans le chat et on vous recontactera, sachant qu'on peut y consacrer beaucoup de temps si on le souhaite ou un petit peu de temps au choix. Évidemment, c'est un petit peu quelque chose d'assez libre. Bien, et bien, je vous remercie beaucoup, messieurs les maires. Donc, pour revenir sur ce qu'on disait, il y aura d'autres temps d'échanges avec les maires, d'échanges avec les élus et d'échanges avec les ambassadeurs et les ambassadrices.
Et on va essayer, à parce que pour la question a été posée, on va essayer de monter aussi un temps d'échange, peut-être dans ce format-là de visio. Alors, on peut dire, ce que j'ai vu dire que 55, 60, 70 personnes connectées, c'est jamais beaucoup. D'abord, il y a quand même beaucoup de gens qui ont tourné, on verra combien se sont connectés au total. Mais nous, notre enjeu, il est simple, c'est de multiplier les initiatives. Et je préfère un échange qui se passe de manière qualitative avec 50 personnes pour qu'on puisse justement bien aller au bout des choses, même en 1 heure comme aujourd'hui, et les multiplier plutôt que de faire une fois une grande messe pour permettre à chacun, que ce soit la foire d'empoigne comme certains le souhaiteraient, et ça veut le faire, et puis finalement tout ça n'apporte pas grand-chose au débat, ou en tout cas à celles et ceux qui ont vraiment envie de comprendre les choses. Dans l'initiative qu'on souhaite aussi pouvoir mener, peut-être essayer de construire aussi un échange avec un exemple de ville concrètement qui nous ressemble et qui a fusionné. Le maire d'Éric Courcouronnes s'était proposé pour justement, pourquoi pas en visio, pour pouvoir aussi répondre aux questions de celles et ceux qui le souhaiteraient. Donc on essaiera, si son agenda nous permet, d'organiser soit dans les semaines ou mois qui viennent ce dispositif en plus des autres que tu as bien présenté. Donc, nous vous donnons rendez-vous dès ce vendredi 1er mars au marché de Saint-Denis. Donc, nous serons situés place du Pigné. Et donc, vous aurez les ambassadeurs, ambassadrices équipe projet, ainsi que des élus et monsieur le maire de Saint-Denis qui sera présent. Le 6 mars à Pierrefitte, de 9h30 à 13h, au niveau de la place du marché également. Et puis, vous pouvez poser tous les jours les questions sur le site demain-commune.fr. Nous avons déjà reçu un peu plus de 25 contributions. Nous tentons d'y répondre dans les meilleurs délais. Donc en tout cas, c'est un site que vous pouvez faire vivre tous les jours. Et puis bien sûr, au mois d'avril, au mois de mai et au-delà, il y aura les temps d'échange que M. le maire de Saint-Denis vient d'évoquer. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues? Parce que je vois des gens qui se plaignent qu'on n'a pas répondu à leurs questions. Parce que s'il en reste 2 ou 3, on va peut-être quand même... On avait une question sur l'aménagement de la rue Bonneville. Ah, ça c'est pour moi, Michel. L'aménagement de la rue Bonneville, ça n'a rien à voir avec la commune nouvelle. Elle est prévue, on veut le faire, ça coûte quand même beaucoup d'argent, parce que c'est quand même plus de 2 millions d'euros de réaménager l'ensemble de la rue Bonneville, mais on est bloqué par des procédures de péril sur des immeubles qu'on est en train de finir de racheter, mais qui sont extrêmement compliqués, des immeubles d'habitat indigne à racheter qui menacent de s'écrouler. Vous voyez, là où il y a les étés et tout ça. Dès qu'on aura fini de supprimer ces étés et de supprimer ces habitats indignes, on rénovera la rue Bonneville. Ce n'est pas une histoire de budget, le budget on l'a, il est prévu, c'est une histoire de faisabilité du projet. Et donc pour répondre à une dernière question, oui, nous tenterons de mettre en replay cet échange en ligne. En ligne, tiens, je l'ai vu aussi là, sur l'histoire à l'Assemblée, là, avec... oui, alors, je sais que ça intéresse beaucoup tout le monde, mais on est déjà pas mal revenu dessus, mais pour le réexpliquer clairement, oui, nous avons eu un gros sujet de débat, et moi, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de me fâcher avec l'opposition municipale de Saint-Denis, je crois que c'était la même chose à Pierrefitte, puisque je pense que pouvoir dire que nous avons une opposition qui était complètement irresponsable, en ce sens qu'on a fait appel à des parlementaires, notamment communistes au niveau du Sénat, pour faire voter des amendements qui n'empêchaient pas de fusionner, mais qui limitaient leurs avantages, et qui très concrètement auraient donc fait perdre sur les 3-4 années devant nous plus de 10 millions d'euros à la commune nouvelle. Et donc si ces amendements avaient été maintenus dans la loi, ce qui n'a pas été le cas heureusement, la commune nouvelle que nous aurions créée, en fait c'est comme si tout ce que nous avions réussi à obtenir et à négocier pour faire plus d'actions pour vous, nous l'avait de nouveau enlevé. Donc c'était complètement injuste, ça aurait été y compris changer la règle du jeu en cours de route. Ça fait 15 ans que pour bénéficier davantage,
depuis 2010, il faut être moins de 150 000. Et là, sur l'égide d'élus communistes banalisés et sous l'égide du président LFI de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, eh bien, il y a eu cette tentative de filibusterie parlementaire qui, heureusement, n'est pas allée au bout. Et une dernière question, peut-être pour finir sur ces histoires finalement assez peu intéressantes de l'opposition. Je crois qu'on avait fait le tour. Alors attendez. Alors je rassure M. Fridge sur le fait que le syndic d'intérêt général, nous souhaitons à l'échelle de pleine commune pouvoir le déployer, mais pour cela, nous attendons, nous espérons des évolutions législatives qui faciliteraient la capacité pour les bailleurs à bénéficier notamment de financement et d'avantages fiscaux pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Bien, merci. Eh bien, Merci messieurs les maires, merci aux participants et participantes, et donc nous vous invitons à surveiller, comme le lait sur le feu, les communications des villes pour les prochains rendez-vous. Et vous pouvez toujours, si vous avez manqué une question, il y a une foire aux questions sur le site demain-commune.fr. N'hésitez pas, on essaiera de vous répondre au mieux le cas échéant. Merci à tous, merci à tous. Bonne soirée.